Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur IK TV. Bienvenue dans votre journal dont voici le seul titre au menu. Signature d'une convention de partenariat entre l'Université de Kara et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Les précisions dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'Université de Kara et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia vont désormais travailler main dans la main. Ce nouveau partenariat a été concrétisé par la signature d'une convention le 22 juillet 2026. Le compte rendu avec Raoul Mouzo et Fortuné Kouyao. L'Université de Kara accélère son engagement. Le 22 juillet 2026, elle a officialisé un partenariat stratégique avec la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia avec une ambition claire, faire de l'intégrité un pilier central de la formation universitaire. La signature de cet accord cadre est intervenue dans la salle de conseil de la nouvelle présidence au campus Nord sous la présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Mouzou, et du président de la Plusia. Au-delà de cet acte protocolaire, cet engagement consacre une convergence de vision autour d'un enjeu majeur, former une élite compétente et irréprochable. Le respect des règles d'éthique et d'intégrité n'est pas nouveau à notre monde universitaire. Ce respect est d'ailleurs recommandé par les instances internationales telles que le CAMAS à travers la promotion du code d'éthique et de déontologie. Avec l'accompagnement des experts de la Plusia, nous sommes certains que l'instauration des unités d'enseignement dans les parcours de formation à l'Université de Kara, ainsi que la collaboration dans la recherche et les échanges de données contribueront à la mise en œuvre efficace de notre plan stratégique de développement 2026-2030 qui veut faire de notre institution une université tournée vers l'excellence et au service de sa communauté. Cet accord, conclu pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction, consacre surtout l'introduction systématique des modules dédiés à l'éthique, à l'intégrité et à la lutte contre la corruption dans les parcours de formation. Une orientation en phase avec les standards internationaux promus par les Nations Unies. Cette cérémonie revêt une portée toute particulière. Elle traduit la volonté commune de nos deux institutions d'unir leurs efforts pour faire de l'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité un levier essentiel de transformation sociale et de développement durable. L'expérience internationale démontre que la prévention constitue aujourd'hui le moyen le plus efficace de bâtir une société résiliente face aux pratiques de corruption. Et cette prévention passe nécessairement par l'éducation. En l'espace d'1 mois, l'Université de Kara et la Plusia passent de la réflexion à l'action. Cette alliance traduit une volonté ferme, contribuer à l'émergence d'une société togolaise plus intègre en formant une jeunesse consciente, engagée et résolument tournée vers l'intérêt général. Dans la même dynamique, 18 jeunes volontaires de l'Agence nationale du volontariat au Togo vont désormais renforcer l'effectif administratif de l'Université de Kara. Ils ont pris fonction le 17 juillet 2026. Le compte rendu avec Thérèse Diapiong et Raoul Mouzo. À l'Université de Kara, le développement du capital humain s'impose comme une priorité. Dans le cadre de son partenariat avec l'Agence nationale de volontariat du Togo, l'institution accueille 18 jeunes volontaires mobilisés pour renforcer les services administratifs. Sélectionnés pour la diversité de leur profil, ces volontaires viennent appuyer les équipes en place afin de contribuer à l'amélioration des prestations administratives. Pour faciliter leur prise de fonction, l'Université de Kara a initié le 17 juillet 2026 au campus Sud un séminaire de renforcement de capacités à leur endroit. Merci, monsieur. En fait, la formation a été initiée afin de former les nouvelles recrues envoyées par la NVT, puisque pour la plupart, c'est la première fois qu'ils touchent le monde du travail et nous avons jugé bien de les former afin de leur donner le minimum de ce que nous attendons d'eux à la fin de leur contrat. En fait, c'est un contrat d'1 an, une seule fois. Bref, ils feront 2 ans et ils sont de différents profils.
il a fallu que nous puissions quand même les rémunérer et les former. À travers cette initiative, la direction des ressources humaines met l'accent sur un encadrement structuré et une montée en compétences progressive des volontaires. Une approche qui traduit l'engagement de l'Université de Kara en lien avec l'ANVT à renforcer durablement la qualité du service administratif et l'employabilité des jeunes. Autre sujet, le laboratoire de chimie organique et sciences de l'environnement, la cause, a tenu un séminaire doctoral le 23 juillet 2026. Objectif, outiller les doctorants à la méthodologie de recherche scientifique. Judith Boltan, Fortuné Cuillard pour plus de précisions. Le laboratoire de chimie organique et sciences de l'environnement, la cause, de la faculté des sciences et techniques FAST de l'Université de Kara a organisé le 23 juillet 2026 un séminaire doctoral au campus Nord. L'objectif de cette activité était d'outiller les doctorants sur les méthodologies de recherche afin de leur permettre de mener efficacement leurs travaux scientifiques jusqu'à leur aboutissement. Il s'agit d'aborder donc des thématiques pouvant apporter un peu plus de connaissances aux doctorants qui sont inscrits dans notre laboratoire. Donc nous avons des collègues qui vont animer ce séminaire sur les 2 jours et les thématiques qui sont abordées concernent donc généralement la question de l'eau et la question donc de la gestion des déchets aussi en lien avec les eaux. Les communications ont porté sur les approches méthodologiques, les défis actuels ainsi que les perspectives de recherche dans ce domaine. Dans le séminaire, il s'agira de leur donner des notions de base, des stratégies pour pouvoir mener des études bien faites et pour pouvoir trouver des résultats qui ne sont pas attachés d'erreurs. Parce qu'ils sont des débutants. Il faut montrer, donner un peu quelques conseils et montrer les procédures à suivre. Les doctorants, membres du laboratoire et participants à cette rencontre scientifique se sont réjouis de la tenue de ce séminaire qu'ils considèrent comme une initiative enrichissante pour le renforcement de leurs compétences en recherche. C'est une bonne initiative, il faut remercier ou bien il faut saluer les organisateurs de ce séminaire. Pour nous qui sommes déjà des doctorants, il est important donc de faire des séminaires pour avoir de nouvelles notions. C'est vrai que on en a déjà, mais avec des séminaires, on peut donc améliorer nos sujets, donc notre niveau intellectuel. À travers ce séminaire doctoral, le LACOS réaffirme son engagement en faveur de l'excellence scientifique en offrant aux doctorants un cadre d'échange, de formation et de partage d'expériences. Santé pour finir, la Société togolaise d'hépatogastro-entérologie et d'endoscopie digestive a organisé en collaboration avec l'Université de Kara et d'autres partenaires une séance de sensibilisation et de dépistage des hépatites virales au CHU Kara. Le compte rendu avec Hugues Koba et Modeste Dawat. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara et la Société togolaise d'hépatogastro-entérologie et d'endoscopie digestive Sotoged, en collaboration avec ses partenaires, a organisé le 28 juillet 2026 une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit au centre hospitalier universitaire de Kara. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les populations aux dangers des hépatites virales, de promouvoir le dépistage précoce et d'encourager l'adoption de comportements favorables à la prévention de ces maladies souvent silencieuses. Les résultats, nous faisons un counseling, nous essayons de donner des conseils et nous orientons ceux qui sont négatifs à l'hépatite B surtout à aller faire le vaccin le plus tôt possible pour éviter donc d'être infectés par ce virus-là. Donc ceux qui sont négatifs iront faire le vaccin et ceux qui sont positifs, nous les orientons vers le service approprié, c'est-à-dire le service d'hépatogastro-entérologie qui prend en charge ces genres de maladies. Parmi les bénéficiaires, plusieurs participants ont salué cette initiative qui leur offre l'opportunité de connaître leur statut sérologique sans frais. Je suis venue faire le test parce que j'ai eu à entendre des échos concernant les hépatites. Vraiment, je trouve cette initiative très bonne
Elle est venue à point nommé dans le besoin de la population. Moi, je remercie les heureux donateurs. Je remercie aussi tout le staff qui est en train de servir aussi la population. À travers cette campagne, la Sotoged et ses partenaires réaffirment leur engagement à intensifier la lutte contre les hépatites virales en rapprochant les services de prévention et de dépistage des populations afin de réduire le poids de ces maladies au sein des communautés. Fin de ce journal, je vous rappelle le seul titre au menu. Signature d'une convention de partenariat entre l'Université de Kara et la Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HAPLUSIA. Vous avez suivi les détails dans cette édition. C'est fini pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bon début de vacances à toutes et à tous. Bonsoir.